Merci, veuillez vous asseoir. Honorables députés, Excellences, distingués invités, chers auteurs de l'ouvrage, chers membres des familles, chers notables, en vos titres et qualités, tout protocole respecté, bonsoir. Encore une fois, bonsoir. L'événement qui nous réunit ce jour revêt une grande importance. Cet événement a une double fonction parce que d'une part, nous allons parler de la culture, mais d'autre part, nous parlons de la science. Nous allons assister dans quelques instants au baptême ou encore au vernissage de l'ouvrage intitulé Mécanisme de fonctionnement du temps en millénaire. Le professeur David Yambele, qui a cité Paul Valéry, il a dit la culture, c'est ce qui reste après avoir tout ignoré. Lorsque vous avez tout ignoré, des mathématiques, des physiques, de chimie, tout ce qui peut vous rester, c'est la culture. Et aujourd'hui, nous avons un ouvrage qui parle de la culture. Nous vous remercions tous pour votre présence dans ce très beau cadre théâtronique, un cadre impeccable qui nous permet d'abriter cette manifestation. Comme vous l'avez vu, vous l'avez reçu dans le programme qui vous a été partagé, nous avons 5 séquences. Nous aurons les mots de bienvenue du comité organisateur. Nous aurons la présentation des auteurs. Nous aurons la présentation de l'ouvrage. Nous allons écouter 3 témoignages de ceux qui ont vécu ou de ceux qui vivent et côtoient l'auteur de cet ouvrage. Nous aurons enfin le vernissage de l'ouvrage qui sera suivi par la vente symbolique. Sans abuser de votre temps, nous invitons les présidents du comité organisateur pour son mot de bienvenue. Comme il est connu, et nous vous souhaitons maintenant la bienvenue dans ces cadres somptueux qui veulent transformer bientôt
c'est pas. C'est une limite parce qu'on a cru que notre vie s'est limité seulement à l'enterrement de ce qui nous précède. Aujourd'hui, nous avons un événement heureux. C'est la présence parmi nous d'un nouveau-né qu'on va bientôt présenter. Il s'agit du livre du professeur Djibou, intitulé Mécanisme de fonctionnement du temps en millénaire, qui sont L23. Je ne sais pas que le même aura le temps de nous expliquer L23. Ce n'est pas L23, c'est L23. Parce que je l'ai dit, c'est quoi? Non, c'est L23. Donc, sentons-nous chez nous. Mais avant de terminer ce mot de bienvenue, je voudrais vous remercier tous, en commençant par les propriétaires de ces cadres somptueux, qui est lui-même fils, moi de Mélémo, et qui acceptait que ces livres soient non seulement accueillis ici, mais lui-même va procéder au vernissage. J'ai cité l'excellence honorable du professeur Romanou Moulena, Balancef Adolphe. Ainsi, des remerciements pour ces cadres que nous allons d'ailleurs lui demander pour la prochaine réunion, la prochaine assemblée de l'Amérique, de demander au professeur de se tenir debout pour qu'on le remercie à notre manière. Chez nous, quand on remercie, ce n'est pas des applaudissements. Voilà, merci beaucoup. Il faut corriger cette chose. Normalement, ça s'appellera encore Enekanda Munda. C'est comment ça signifie quoi? On a copié, on a déformé, Enekanda Munda. Est-ce que le Nakanda Munda a encore fait les livres? Voilà, il y a beaucoup de cash. Merci beaucoup. Nous voulons présenter maintenant l'auteur, et nous demandons, comme les traditions académiques, de se tenir debout. Je vais dire que c'est livre qui est intitulé Mécanisme de fonctionnement du temps en millénaire. Ils sont les L23 que nous avons eu la chance de préfacer. Ce n'est pas une babiole comme je l'ai écrit, c'est plutôt un chef-d'œuvre pour son auteur. Mais avant d'entrer dans les livres de ce sujet, je demanderai à l'assistance de me donner quelques secondes pour dire qui sont-ils. Ben, le Lémouin, c'est une tribu, parce que pour préciser les choses, de l'ethnie Songi. Donc, les personnes ne constituent pas une tribu, mais une ethnie. Et ils sont partis de Kampomanza, c'est vers les territoires de nord. Ils ont migré jusqu'à arriver là où ils sont. Et l'auteur les dit bien, ils sont guerriers, comme d'ailleurs tout peuple de cette époque-là. L'espace que nous occupons, nous l'avons conquis. C'est pour ça que nous n'avons pas un seul rôle, un voisin. Nous sommes des voisins au sud, dans le Lémouin, sont voisins de l'Élimampoula, donc une composante de l'âge.
j'ai posé la frontière avec Mbele, nous sommes voisins de Benelokate, notamment Kaba Magenta, Kaba, bon, comprenez. J'ai quitté Capitale le 20 mai 1992. Je ne suis plus rentré. Donc, du côté des universités que nous sommes voisins de Moussolo, notamment Bénéfice et le voyant de notre consort. Alors, arrive les livres de l'écoute, c'est un groupement éparpillé. Donc, entre les qui sont, qu'on appelle communément Bigoulou, Impanda, au milieu de tous les mélanges, communément appelés Bélamounaï. Je ne sais pas comment, Niese, Piti, Kaboya, jusqu'à Géboulou. Les monts Géboulou, ça ne peut pas vous étonner. Le mont Géboulou montre que nous habitions la tribu, nous prenions la terre des chefs Roulou qui avait son siège à Saint-Loup. Et enfin, à l'est, nous avons comme voisins les Roulou Bamoulé. Kalonda, Mwanda, je ne sais pas, Fiente, Tianda et consorts. Alors ici à Kinshasa, la mutuelle de Bélémoué, nous avons des patriarches peut-être qui vont éclairer. En tout cas, c'était les années 70, où les jeunes qui venaient étudier, je vois les patriarches de Norbert de Lumba, je vois les patriarches de Kalonda, ont commencé à se réunir. J'étais à Kitamou, à Banda, Kitamou, chez un patriarche des Baguilets, qu'on appelait Nwabigile, le père de notre maman, nos deux mamans qui sont partis, maman qui était à Kourou, et notre maman qui était à Motel Fikine. Donc là, ce sont nos cousines. Donc, les aînés avaient décidé de se réunir pour qu'on n'ait plus de nouvelles surprenantes, qu'on les sache, et à l'époque, il n'y a pas de téléphone. Donc, nous devons applaudir tous ces gens de cette génération qui sont ici. Donc, papa ne peut nous le pas, papa ne recommander les autres, s'ils peuvent se tenir debout. Ce sont les notions qui sont dans cette ouvrage. Sur les tons, sur les temps, sur les morphèmes, sur la syntaxe. Et il y a même les figures de style que nous apprenons en section littéraire. Je n'ai plus revu, mais je vois ici. Il parle du chiasme. Alors c'est vraiment un élément qui peut nous rafraîchir en matière de concept. Troisième importance qu'il faut donner, c'est ce que le modérateur a dit en citant Paul Valéry. La culture, c'est ce qui reste après avoir tout ignoré. Donc, on peut tout ignorer, mais c'est la culture. Vous pouvez être en au milieu de blancs, moindre discussion, vous vous exclamez qu'ils sont les gens savoir que ces gens ne comprennent pas qu'ils sont. C'est la culture, c'est qui reste après avoir tout ignoré. Donc, dans la première partie du livre, l'auteur présente les vertus, l'air d'origine, l'air coutume, les différentes alliances et aussi leurs valeurs. Bien sûr, il les a localisées. Il est revenu sur la dynastie de Bélémoué qui part de, c'est pas Wanangouri ou Wanangobo jusqu'à Mou actuel. Ça aussi c'est un élément nécessaire parce que souvent ça ne va pas d'où nous venons, qui nous ont dirigés et qui dirigent aujourd'hui. Donc on peut trouver ça dans ces livres. Et il a même parlé des chansons. C'est que nous avons
Bandalamumba, Badiano. Badiano. Naika mui kui pour la Timosha, même si vous êtes à distance, si vous suivez un cantique exprimé de ce genre-là, c'est qu'il y a un mort d'homme, il y a un corps. Ce n'est pas comme ailleurs où on peut interchanger les chansons. Chez nous, les chansons sont circonstancielles. Il y a des chansons pour les jumeaux, il y a des chansons pour la joie, il y a des chansons pour la mort. Et je ne veux pas vous parler de la cérémonie des Kimosh, où les mamans, avec le pagne et tout ça, à l'ange, faisaient bon, maintenant, voilà, que moi, maintenant, donc, on doit reconnaître les origines et il faut en être fier, surtout qu'on n'a pas choisi. Alors, donc, il a parlé de tout ça, il a parlé de l'enseignement, et chez nous, l'enseignement, c'est résumé à travers les bouches, les rites d'initiation, même si l'enseignement moderne est venu par la suite, c'était d'abord cette socialisation qu'on appelait bouche. Ce qui fait que ceux qui n'ont pas été initiés, même quand on les trouve dans un village en train de parler de n'importe quoi, on dit Awana, et quoi pour vous, donc, pour nous, c'est un nom d'initié. On peut dire dans les communautés de théologie, c'est un païen. Et alors, donc, nous parlons de nos origines, nous parlons de nos mythes, nous parlons de nos valeurs. C'est un éminent professeur qu'on venait d'enterrer, Maître Lougabil, est arrivé à Kabine en 87, en 82. À partir de musulmans, il doit poser la question, qu'est-ce qui montre que Maître Yoko nous sommes? Vous serez peut-être surpris, Maître Yoko a commencé, naïve, mon biscuit, quand vous avez compris que on fait des tests comme ça. Moi-même, j'ai déjà commencé à oublier, mais lui, à 7 ans, je n'ai pas encore répété ça. Bon, descendant me répond en paix. Alors, il dit que pose des comptes de développement. Alors, l'importance ici, au niveau des mystiques, c'est dire que nous avons à prononcer, à écrire correctement. Par exemple, quand on écrit Loubo, ce n'est pas la même manière que lui écrirait. Il y a de ce côté-là, Jésus a dit que tous les verbes m'appellent Loubo. Dans le conseil Loubo, ça c'est une révolution. Il faut avaler les mots là. Et on retrouve toutes ces précisions dans cet ouvrage. La deuxième partie concerne l'articulation des comportements qu'on a. Donc, les tons en général, les types de syllabes dans la tête parion et parasyllabique et parasyllabique. Tout cela, ça se trouve aussi dans nos langues. Donc, les tons sont nécessaires. Quand le prêtre blanc parlait, tout le monde savait qu'ils sont en train de rigoler parce que les tons n'y étaient pas. Mais nous, on doit respecter les tons, on doit respecter la tonalité. Et l'auteur des années n'est pas seulement à la définition du ton, mais il en donne aussi la valeur. Et il parle de valeur lexicale, ainsi de suite. Alors, les tons ont aussi une valeur grammaticale. Et en dehors des tons, nous sommes arrivés sur tout ce qui entoure les mots. Quand il y a le mot, ça y est. Donc, la morphologie, avec ses spécialités, comme les morphèmes, et les préfixes, les suffixes, ainsi de suite. Il donne aussi toutes les choses des morphèmes dans ce livre.
notre tribu, mais il a cité aussi quelques personnalités dans cet ouvrage. Il a cité les professeurs Moulenda et il a même décrypté les mots Moulenda, qui signifie un gros trou aux jeunes des secondaires, et par la suite, l'espace sera utilisé pour sa fertilité. Donc, vous dites que le mot Moulenda signifie fertilité, croissance, développement. Et il a parlé de Bishop Ejiba, il a parlé de l'excellence plus mobile, il a parlé de moi-même aussi, et bien d'autres. Donc, pour conclure, encore une fois, cher Hélène, cher auteur, nos sincères félicitations. Et merci. Parce que c'est la même équipe qui nous a réunis dans cette salle, nous demandons respectueusement à tous les membres du comité de la même équipe de s'élever pour qu'on les applaudisse. Devant, nous avons le professeur David Yambele, qui est le président de la NUMEKI, qui vient de nous brosser en si peu de temps cet ouvrage de 248 pages. Devant nous, à l'extrême droite, nous avons M. Emmanuel Kassende, qui est le vice-président de la NUMEKI. À notre gauche, nous avons M. Emmanuel Kitenge Mbonda, qui est le secrétaire général de la NUMEKI. Et juste devant, nous avons Papa Moutouale, qui est le Nicolas Kazadi. Donc les financiers et trésoriers de la NUMEKI. Et tous les autres qui ne sont pas là. En tout cas, merci pour cette œuvre. Bonsoir à tout le monde et à chacun. Je vous dis sincèrement merci. Et je dis particulièrement merci à son Excellence pour les cadres, pour la disponibilité et surtout la patience. À tous et à chacun, vraiment, nous n'avons pas de mots convenables. Nous n'avons une expression précise pour manifester notre reconnaissance. Dieu sait, car c'est Dieu seul qui sont dans le cœur de tout un chacun. En pareille circonstance, les mots manquent. Les mots manquent, mais ce qui est vrai, avant d'aller plus loin, on dit chez nous, si tu ne sais pas remercier, est-ce que tu n'es pas un homme? Je suis très ravi de tout ce que vous avez fait pour moi. Non seulement aujourd'hui, d'autres, ça date de longtemps. L'ouvrage qui est là, c'est peut-être l'occasion qui nous est accordée. C'était seulement pour mettre en vedette l'importance de la langue en général et du Kisonye en particulier, partant de sa variante qui est le Milembwe. Si vous avez vu le titre de l'ouvrage, j'ai d'abord expliqué les deux dessins qui sont sur l'ouvrage. J'ai pris d'abord les trois oiseaux qu'on appelle Milembwe, puisqu'on ne donne pas le nom par hasard. Milembwe, ce sont les mâles de l'oiseau qu'on appelle un tonga. Ces oiseaux sont caractérisés par trois éléments importants. Ils sont solidaires, ils sortent toujours par groupe
ils sont difficiles à tomber dans les pièges. J'ai pris Congolo, l'arc lumineux parfois visible, l'arc-en-ciel, qui représente l'alliance entre Dieu et son peuple qui a juré qu'il avait déjà tué par le feu et par l'eau, peut-être il ne tuera plus. Tel est le peuple Sogne en général, le peuple Milembwe en particulier. Quand bien même la colère venait, si pas immédiatement après, même après un moment, il laisse l'éponge, il avale le tout. C'est un parent. J'ai essayé d'expliquer la location qui importe peu, l'origine. Je peux dire que l'origine de Benemilembwe reste significative. Partir de là où ils étaient à Kantoamoaza, les uns disent que c'était tout près du lac Tanganyika. Vers le lieu habituel qui constitue leur fief, c'est toute une histoire. La situation qui s'est déroulée a fait que les villages ont commencé à se constituer. C'est ainsi que j'ai essayé d'expliquer les 3 villages initiaux. Kabango qui vient du verbe kubanga, c'est-à-dire qui commence. Quand vous arrivez quelque part, il y a toujours quelqu'un qui est au début. C'est le village où réside le chef. J'ai expliqué ensuite Kipanga Mianda, là où l'on trouve les gens sages qui réfléchissent. Et c'est partant de Kipanga qu'il y a eu maintenant 2 villages qui se sont directement constitués à partir de petits conflits. Pour dire que les conflits existent partout. Il faut être sage, il faut être intelligent pour les résoudre. Voilà Kipanga qui s'est constitué en 2 villages, Mbendele et Kipanga. La petite guerre qui s'est déclenchée là a fait qu'il y a eu 2 villages qui sont nés, Mbendele et Kibandila. Je pense qu'on va s'arrêter là-bas. Mbendele et Kibandila, c'est toute une histoire. Comme pour dire que quand on donne un nom à quelqu'un, quand on donne un nom à un village, ce n'est pas par le fait du hasard. Tout est accompagné de l'idée, de la pensée. Il y a des circonstances qui interviennent. C'est ainsi que lorsque j'ai évolué, j'ai essayé de parler, par exemple, de l'origine. J'ai essayé aussi de ramasser comment les chefs ont commencé à diriger les villages. Et là, c'est terminé. J'en ai pris l'occasion pour dire que diriger, ce n'est pas seulement dans les temps anciens. Même maintenant, nous avons les nôtres. Nous avons les nôtres qui sont là. Je pense que le président de la Pikine ou le président de la Mimikine a frôlé ça. J'ai essayé aussi d'honorer les nôtres, puisque ça c'est ma spécialité. Moi je suis engagé dans la syntaxe des langues bantou. En parlant des noms là, comme c'est l'excellence qui nous a reçus, j'ai essayé d'expliquer les 2 noms. Lumanu qui signifie Tenaï. Tenaï, c'est un outil de travail fabriqué à partir de ce qu'on appelle chez nous Mutendu. Et son rôle, c'est de saisir fortement, aussi de serrer ou de resserrer d'autres objets. Comme par métaphore, je dis, alors c'est à partir de ce nom, puisqu'il a dû franchir beaucoup d'étapes, du vice-gouvernorat jusqu'au directeur du cabinet du président de la République, en passant par beaucoup de ministères. Donc ce n'est pas par hasard qu'il prend ces décisions. Il est resté attaché à ses idées, à ses décisions. Donc on ne fait rien par hasard. Comme le nom dit, Tenaï, lui aussi est tenace, il est efficace. Est-ce qu'on peut quand même applaudir même pour ça? Analyser les noms modernes. Un fossé, une fosse ou un puits, qui au départ c'est comme quelque chose là où l'on peut ajouter tout ce que l'on peut trouver mauvais, comme une poubelle. Oubliant que quand vous ajoutez
quelque chose là-bas, je ne sais pas moi, de l'eau. Vous êtes en train de fertiliser le sol. C'est là où l'on va piquer tout. Les bananiers, ou encore les orangers, n'importe quoi. Tous les arbres qu'on appelle des arbres fruitiers. Après, la terre devient fertile. Ça vous produit. On a quand même essayé dans sa vie. Qui n'a-t-il pas reçu? Qui n'a pas profité peut-être de son pouvoir ou de son argent? En passant, j'ai parlé de l'excellence Mwabilu Pius. J'ai dit oui, tu es cadet. C'est ce qu'on appelle Mwabilu Mukala Bai Pius. Mukala, ça signifie cadet. J'ai dit effectivement, tu es cadet dans la famille et tu n'es pas cadet dans la gouvernance. Plusieurs fois honorable, 2 fois de suite comme ministre, n'est pas donné à n'importe qui. Le professeur Loubo, comme vous dites, si vous avez les informations, il faut toujours vous les donner. On est en train de produire un ouvrage sur l'onomastique. Si nous avons des moyens financiers, matériels conséquents, d'ici 2025, je vais faire sortir un dictionnaire sur les Kisoni. Comment on... L'expérience que vous pouvez avoir, acquérir, l'expérience que vous pouvez transmettre aux autres, c'est tout simplement par la langue. On me fait signe, il ne faut pas attraper un carton jaune ou un carton rouge. Je pense que j'arrête là. Je remercie tout le monde. Je remercie chacun. Que le Seigneur vous bénisse pour tous vos gestes. Nous allons passer maintenant au vernissage de l'ouvrage par l'honorable professeur Adolphe. Mais avant, nous lui accordons la parole pour qu'il dise aussi ce qu'il a découvert en quelques minutes dans cet ouvrage. Honorable, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup. Madame, toutes mes félicitations à l'auteur, professeur François Xavier Moulama. Tout est bien a été dit autour de vous, autour du livre, autour de votre ressource scolaire, académique, et bien sûr de votre production scientifique. Je ne pourrais pas revenir. J'ai entendu quelque part, ça a été dit, qu'il ne faut jamais cesser d'apprendre. Donc on ne cesse jamais d'apprendre. Parce que chaque jour, la vie ne fait que nous enseigner. Donc on a des nouveaux enseignements. Nous tous ici, bien sûr, il y en a parmi nous, y compris moi-même, nous avons commencé notre enfance, le village et tout ça, avant de nous expatrier en Guinée. Et maintenant que nous avons des défis à relever par rapport à notre rôle politique, la communication, les contacts de moi avec la base, nous éprouvons de notre difficultés. Parce que nous n'avons vraiment pas une maîtrise réelle de notre langue, et dans quel contexte il faut utiliser ceci, utiliser cela, comment vous adresser à cette personne, quelle est la signification de ce mot. Et ce livre nous apprend énormément. Voilà pourquoi je vais même essayer de changer le déport à terre de rôle que vous m'avez confié ici. Parce que le vernissage d'un ouvrage ou d'une œuvre d'art a pour but notamment d'assurer la visibilité de l'œuvre. En fait, je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. Et notre but, c'est aussi de lui faire la publicité. Nous devons faire la publicité de ce ouvrage. Et cette publicité n'est pas intellectuelle. Ce n'est pas seulement vendre les mérites intellectuels de l'auteur, du professeur Elie. C'est aussi faire la publicité commerciale. Parce que vous devez vivre de vos ouvrages.
chaque production intellectuelle mérite son salaire. En fait, c'est ce que l'évêque essayait de dire ici, on va acheter le livre demain, quand même, essayons de voir dans quelle proportion nous allons le faire. Bon, c'est aussi une occasion de nous rencontrer, à la fois en famille scientifique, famille biologique, famille en société tout, mais également de faire connaître nos œuvres. C'est une occasion pour nous de faire connaître. Mais n'oublions pas, c'est le présentateur du professeur Lobo qui a paraphrasé le modérateur a dit que la culture c'est ce qui reste après avoir oublié. C'est ça, nous avons oublié, mais ce qui nous reste, c'est ça. Or, ce livre met en valeur l'élément fondamental du fonctionnement, non seulement de comment notre langue, comment les Kénamboué ou les Kénéki, ainsi de suite, mais c'est un élément important du fonctionnement du système linguistique. Et dans cette pérennisation de la culture, nous ne devons pas oublier une chose. Le président nous va venir de rappeler mis à mort et à son âme. Mais en même temps, le même qui a mort nous a dit, comme l'a dit, on m'a donné un temps, on va dire, je vais vous changer. Ça vient. Ya orang mungkin anda mengira anda bagi orang lain. Waktu baca tidak sudah itu Batuli kisah tapi waktu baca juga punya. Wanda kata mau bagi fungsi sini dari dapat presiden. Ayah, ambil nama fungsi dari sini dan presiden juga saya juga. Mungkin kalau nak saya dewa kapan ada fungsi. Voilà pourquoi je vais céder ce rôle au président qui se fera accompagner et de quelqu'un qui essaie d'apprendre, parce que je l'ai amené sur le terrain, il s'appelle Maman Alain Kita. Il n'est pas même, nous sommes là, modérateurs, présentateurs, auteurs, témoignages. Non, c'est une œuvre scientifique qui a une valeur universelle. Si nous ne pouvons pas sortir du cadre de la communauté, essayons aussi de parler, parce que l'Oulam a grandi à la monarchie, qui a été élu. Député, avec beaucoup de difficultés, pour pouvoir remettre sa part de son histoire. Ce livre est très précieux pour nous. Et pour qu'il en garde un grand souvenir et qu'il essaye de s'efforcer d'apprendre sa langue, il faut qu'il soit parmi les acteurs qui vont devoir présenter ce livre avec nos patriarches que nous avons aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas jouer sur le temps que nous sommes. Voilà, c'est la quelque chose de la vie. Peut-être que moi, je me retire, je laisse ce rôle de donner le livre au président et une maman qui doit se souvenir de la partie. Nous allons Maintenant, nous allons assurer la visibilité et la publicité de l'ouvrage. Nous invitons les patriarches, Papa Norbert, Papa Grégoire et l'honorable Alain Lubamba pour passer au vernissage de l'ouvrage. Veuillez vous avancer à la cour. Papa Norbert,
L'homme est le produit de ses pensées. Ce que vous pensez, c'est ce qui vous arrive et c'est ce que vous devenez. L'origine de cette affirmation se trouve dans la Bible. Que la langue a le pouvoir entre la vie et la mort. Ici, on n'a pas le temps pour prêcher. Mais je vous rappelle seulement, vous qui avez des enfants, de faire attention. Quand vous dites à votre enfant, yo, vous allez sortir, il sort. Quand vous dites à votre enfant, yo, vous allez composer, il sera composé. Je disais que l'homme est le produit de ses pensées. Nous devons savoir et penser que ce livre fera l'homme vie. On dit qu'il fera l'homme feu. Et effectivement, il le sera. Ce livre doit servir à nous qui sommes ici, à tous les membres de la communauté qui ne sont pas avec nous, et aux générations futures. Ça fait partie de la culture. Et puis nous sommes culture du développement. Ainsi donc, que ce livre fasse longue vie. Que ce livre fasse long feu. Qu'il soit élu, qu'il soit lu par toutes les générations présentes et à venir. Et au nom de notre Créateur, au nom de son Fils bien-aimé, qui est mort pour que nous ayons la victoire sur toute nature, nous bénissons, nous baptisons cet ouvrage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, sous vos applaudissements. Notre bébé vient de naître. Nous devons lui assurer une survie. Sa survie, c'est ce que l'honorable apôtre venait de dire tantôt. Nous devons acheter des pampers, nous devons acheter du lait, nous devons acheter du savon pour ce bébé qui vient de naître. Visibilité et publicité. Nous n'avons malheureusement que 40 ouvrages, on n'en a que 40. Pendant que nous sommes à une centaine, il y en a qui vont manquer. L'idéal, c'est que ces ouvrages ne repartent pas entre les mains de l'auteur. C'est que ces ouvrages qui parlent de l'intégration de la culture, de l'enseignement et qui posent les problèmes de développement de notre province, puissent aller entre les mains des participants. Nous allons faire une vente symbolique
$100 pour accompagner notre frère. Excellence Adolphe. Honorable Adolphe. Merci beaucoup, honorable Adolphe. On a acheté deux, un pour lui et un pour l'honorable Véronique Manifeste. Merci Je voulais seulement rappeler avec l'autorisation du modérateur que pour informar les tout Ubuntu, donc c'est clair. Et avec l'autorisation du modérateur, je vais présenter, si vous l'autorisez, il m'a autorisé, le DG Léopold Mouyembe. Où est-il? Bon, vous voyez que est-ce qu'on peut les saluer de manière on va l'appeler tableau pour encourager ces bébés qui viennent de naître. Nous vous invitons l'honorable Alain Mouramba. Tous vos applaudissements. Et qui vous a honoré ce jour. Il vient d'en acheter aussi deux, $100 pour lui et pour madame aussi. Merci honorable. Yamakia pour encourager ces bébés qui viennent. Sous vos applaudissements, merci, honorable Bishop. L'honorable Bishop Shiba vient de prendre son vase à $100. Merci beaucoup, honorable. Nous invitons les DGA de la COPRIM, M. Léopold Mouyembe, pour soutenir celui qui vient de naître. Merci beaucoup, M. Léopold. Léopold, le DG de la COPRIM, en a acheté aussi deux. Un autre pour l'excellence Pius Mwabilou, ministre d'État de l'économie. Monsieur Emmanuel Kassé. Nous avons quitté la série de $50, nous sommes un des $100, nous sommes maintenant à la série de $50. Monsieur Papi, Emmanuel Kassé vient d'encourager les bébés avec $50. Et le président de la République, le professeur David Boyambédé, pour encourager les bébés qui viennent de naître. Merci beaucoup au professeur David. Il vient de soutenir l'enfant avec $50.
Merci beaucoup, cher Jean-Baptiste. Il vient de soutenir les bébés avec $50. Oye, ka mwe bukutu unye, baba baba kumbana.